Bonjour et bienvenue dans les ateliers de la mésange, écoute et exprime tes émotions. Nous sommes aujourd'hui à la saison 4, épisode 6. Alors, si nous restions fidèles à nous-mêmes? Imagine l'histoire des 3 petits cochons. Chacun construit sa maison avec un matériau différent. L'un choisit la paille, l'autre le bois, et le dernier la brique. La paille et le bois, c'est peut-être plus rapide et plus simple, mais face aux intempéries, ces maisons s'effondrent. Celle en brique, par contre, bien que plus longue, à bâtir, résiste et protège. Dans notre vie, c'est un peu pareil. Agir en fonction des attentes des autres, se compromettre sur ses valeurs pour faire plaisir, c'est comme construire avec de la paille ou du bois. Ça semble plus facile, mais ça nous fragilise intérieurement. Choisir d'agir en accord avec nos valeurs, même si ça prend plus de temps ou que cela nécessite plus de courage, c'est bâtir une maison en briques. C'est créer quelque chose de solide qui nous protège des vents de la vie. En restant fidèle à nos convictions, on se construit un lieu sûr où l'on peut s'abriter et se retrouver, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Alors, aujourd'hui, dans ce podcast des ateliers de la mésange, nous allons parler de l'intégrité. Rester égal à soi-même. Alors, l'intégrité, c'est un mot souvent entendu, mais sous-estimé. Mais si essentiel pour qui veut vivre de façon alignée et en paix avec soi-même. L'intégrité, c'est cette capacité à rester fidèle à ce que l'on est, à ses valeurs et à ses engagements, même face aux tempêtes. C'est s'assurer que ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on pense sont en accord. Plus qu'une qualité, c'est une force intérieure qui fait de nous des êtres entiers et authentiques. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment l'intégrité? Eh bien, c'est d'abord une promesse que l'on se fait à soi-même. C'est la décision de ne pas se trahir, même quand il serait plus facile de céder, de suivre le courant et de se laisser influencer. C'est aussi cette capacité à reconnaître nos erreurs, à accepter notre vulnérabilité et à respecter nos limites. C'est être entier, cohérent et en paix avec soi-même. Alors, imagine-toi comme une maison. L'intégrité, ce sont tes fondations. Si elles sont solides, alors peu importe les tempêtes qui passent, cette maison tient. Mais si on trahit ses fondations, cette maison devient fragile, prête à s'écrouler au moindre souffle. Vivre avec intégrité, c'est bâtir cette maison chaque jour en s'assurant que les matériaux qu'on utilise sont solides, vrais et alignés avec qui on est vraiment. Mais pourquoi est-ce si difficile de rester intègre? Eh bien, dans un monde où tout va vite, où l'on nous encourage à être ce que les autres veulent, à montrer une version idéale de soi, il devient facile de s'oublier. Les réseaux sociaux, les attentes des autres, les succès apparents des uns et des autres peuvent facilement nous faire dévier de notre propre chemin. Parfois, l'envie d'être accepté, aimé, peut même nous pousser à ignorer nos valeurs pour nous fondre dans un moule qui ne nous convient pas. Mais au fond, qu'est-ce qu'on y gagne? Se trahir soi-même pour plaire aux autres ou pour éviter un conflit? C'est accepter une petite défaite intérieure chaque fois. Et ces petites défaites finissent par s'accumuler pour nous affaiblir, par nous éloigner de ce que l'on est. Mais rester intègre, c'est un choix qui, bien qu'il puisse être difficile, nous nourrit et nous rend plus forts. Alors, tu veux quelques clés pour renforcer ton intégrité? Écoute-toi sincèrement. Prends le temps de te demander ce qui est vraiment important pour toi. Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui, selon toi, fait de toi quelqu'un de respectueux envers toi-même et les autres? Prends le temps de répondre honnêtement à ces questions et laisse-les guider tes actions. Garde le cap malgré les obstacles. Dans la vie, il y a toujours des tentations, des occasions de dévier de tes principes pour des raisons de facilité, de confort ou de reconnaissance.
Mais garde en tête que chaque fois que tu restes fidèle à toi-même, tu construis quelque chose de solide et de bon. Apprends de tes erreurs. L'intégrité ne signifie pas être parfait. Ça signifie être capable de reconnaître qu'on est et quand on s'éloigne de ses valeurs et de corriger sa trajectoire. Les erreurs font partie du chemin, mais elles ne définissent pas qui tu es tant que tu choisis d'apprendre d'elles. Exprime tes valeurs de manière respectueuse. Rester fidèle à soi-même ne signifie pas être intransigeant ou ignorer les autres. C'est possible d'exprimer ses besoins et ses limites de manière respectueuse, d'affirmer son intégrité tout en respectant celle des autres. Alors, pour conclure, l'intégrité, c'est un acte de courage, une promesse qu'on se fait et qu'on honore chaque jour. C'est décider d'être entier, de ne pas se perdre pour répondre aux attentes des autres. C'est se rappeler que finalement, la personne à qui l'on doit rendre des comptes, c'est soi-même. Et si un jour, tu te sens perdu, si tu as l'impression de t'éloigner de ce qui est essentiel pour toi, rappelle-toi que tu as toujours le choix de revenir à ce qui compte. À chaque instant, tu peux choisir d'être fidèle à toi-même. Alors, si cet épisode résonne en toi, je t'invite à prendre un moment pour réfléchir à ce qui constitue tes valeurs fondamentales. Inscris-les quelque part et relis-les régulièrement. Fais de cette liste ton guide. Et si tu as besoin d'un accompagnement pour renforcer ton intégrité dans ton quotidien, n'hésite pas à explorer mes autres podcasts et mes méditations. Merci de m'avoir écouté. C'était les ateliers de la Mésange et je te dis à mercredi prochain